Donc, aujourd'hui, je vais parler de la persévérance. Allez, on y va. Bonjour, ici c'est Rolmati, le créateur de Sois Up Motivation. Quand je dis Sois Up, je m'adresse à toi. Oui, toi qui m'écoutes en ce moment, je te dis Sois Up. Sois en haut, sois en hauteur. Parce que Up veut dire être en haut. Up veut dire haut, hauteur. C'est ça, ça veut dire. C'est un mot anglophone qui veut dire haut, hauteur. Donc, quand je dis Sois Up, je m'adresse à toi. Donc, soit en haut, soit en hauteur. Comme l'aigle, il est toujours en haut. Il est en hauteur. De là où il est, il voit partout. Parce que sa vision va très loin. Et quand il voit sa proie, qu'est-ce qu'il fait? Il déploie ses ailes pour aller chercher. Il déploie ses ailes pour aller chercher. Pour aller chercher sa proie qu'il a vue. Dans le but de l'acquérir, de l'obtenir. C'est ça, l'aigle. C'est ça, sa vision. C'est ça, son esprit. Donc, toi aussi, sois comme l'aigle. Soit en haut, soit en hauteur. Voilà. Et déploie tes ailes pour aller chercher. Quand je dis déploie tes ailes, dans le cadre de la motivation, donc déploie ton imagination. Déploie ta vision. Déploie tes pensées positives. Déploie tout ce qui est attrait au mental pour aller chercher ce que tu veux, ce que tu désires. Parce que tu veux réussir, il faut que tu puisses te déplacer. Donc, te mettre en mouvement, être en action. Sinon, tu ne peux rien faire. Rester sur place, tu ne peux rien avoir. Il faut bouger. C'est ça, l'esprit de Sois Up. Et aussi, l'esprit de l'aigle. Il bouge. Lorsqu'il voit, il bouge. Il va chercher. Très important. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la persévérance. Allez, on y va. Donc, premièrement, je vais définir le mot persévérance. Que veut dire la persévérance? Voilà, la persévérance vient du verbe persévérer. Et persévérer veut dire quoi? Persévérer veut dire donc continuer de faire ce que tu as décidé pour atteindre tes objectifs. Donc c'est ça, la signification du mot persévérer. Voilà, je prends un exemple. Aujourd'hui, tu décides de réussir à ton examen scolaire, par exemple. Tu décides de réussir à ton examen scolaire. Maintenant, arrivé au résultat, les résultats ne sont pas bons. Ce n'est pas ce que tu as souhaité avoir. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas laisser ou tu vas continuer? Parce que tu as un but à atteindre. Ton but, c'est de réussir à ton examen. Mais tu as tenté la première occasion, ça n'a pas marché. Donc, tu continues ou tu laisses tomber. C'est ça. Donc, c'est là où intervient maintenant la persévérance. Parce que tu veux avoir ton examen. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu continues. Tu continues pour atteindre le résultat souhaité. Pour avoir ton examen. Donc, tu continues. Donc, tu continues à faire ou tu continues de faire ce que tu as décidé de faire. C'est ça, persévérer. Voilà. Alors, dans la persévérance, il y a aussi la détermination qui est associée. Donc, quand tu persévères, ça veut dire que tu es déterminé à avoir ce que tu désires, ce que tu veux. Et il y a aussi le courage. Il y a aussi le courage que je peux ajouter dans la persévérance. Parce qu'il faut être courageux de continuer. Tu as échoué la première fois, ou même 2 fois, 3 fois, tu as échoué. Mais tu continues quand même. Il faut avoir le courage de continuer, de ne pas laisser tomber, de ne pas abandonner. Voilà. Et aussi, je pourrais ajouter encore le travail. Voilà. Quand tu persévères,
il faut travailler. Travailler sur le point faible. Il faut travailler sur le point faible. Le point que tu n'as pas compris avant. Il faut le travailler pour que cette fois-ci, ça puisse bien entrer, je peux dire, dans le processus de la réussite. Voilà, c'est ça, la persévérance. Donc, dans la persévérance, il y a l'action de continuer. Il faut continuer. Quand on continue, on est déterminé. Détermination. Après, il faut le courage aussi, qui accompagne la persévérance. Parce que sans le courage, tu ne peux rien faire. Et en cela, il faut assurer le travail. Travailler le point faible. Voilà, c'est ça. Et cela demande de la persévérance et le courage. Ah oui, c'est clair. Les opportunités ne sont pas données comme ça, gratuitement, cadeau, on te donne tout. Non, c'est pas ça. Les opportunités, il faut les arracher. Il faut les arracher. Donc, je dis, il faut te mettre en action. Il faut te mettre en mouvement pour pouvoir les avoir vers toi. C'est pour ça que je dis même, il faut avoir l'esprit comme l'aigle. Allez chercher. Va chercher. Va trouver ce que tu veux. Vas-y, fonce. C'est ça. C'est grâce à la persévérance. Quand tu persévères, tu vas avoir ce que tu veux, ce que tu souhaites. Ok. Je peux dire qu'il y a plusieurs sous-mots qui peuvent être ajoutés au mot la persévérance. Comme j'ai parlé du courage, j'ai parlé aussi du travail, j'ai parlé aussi de la détermination. Il y en a beaucoup qui peuvent être associés au mot persévérance. Donc, la persévérance, je peux dire, c'est le mot, voilà, je peux dire la persévérance, c'est un mot qui est mis en premier plan. Mais derrière lui, il y a des petits mots qui le suivent aussi, qui s'associent à la persévérance. Comme j'ai dit, le courage, la détermination, voilà, le travail. Il faut s'ajouter aussi la foi. Parce qu'il faut avoir la foi. La foi, c'est la croyance. Il faut croire que ce que tu fais, c'est bon. Même si hier, ça n'a pas marché, mais maintenant, ça va marcher. Donc, c'est ça. Donc, il faut associer tout ça. La croyance, beaucoup de choses, il faut associer qui peut faire que le mot persévérance soit porté en haut, en hauteur. Voilà, c'est ça. Et en cela, toi aussi, tu dois persévérer dans ta vie. Il faut persévérer. Moi aussi, je persévère. Chaque jour, je persévère dans ma vie. Toi aussi, tu dois persévérer chaque jour dans ta vie. C'est très important. Parce que sans la persévérance, tu ne peux rien faire.